Chers compatriotes, chers Congolais, bonsoir. Vous êtes sur BM News. Dans cette émission politico-religieuse, nous sommes là pour partager l'actualité ou les actualités du moment. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement et la CENI ont organisé les élections. Celles-ci ont lieu. Et certains membres du gouvernement ont été élus dans leur circonscription ou dans les circonscriptions dans lesquelles ils avaient demandé l'électorat. Ils avaient postulé. Ce qui a fait que le chef du gouvernement, Sama Lukonde, Jean-Michel Sama Lukonde, soit élu à Kasenga, à Lubumbashi. C'est une action, qui lui donnait l'accès à l'entrée, l'accès au Parlement. Étant donné que la Constitution ne permet pas à un élu de travailler en même temps au Parlement ou à la municipalité et aussi travailler dans une fonction publique, il faudrait que M. Jean-Michel Sama Lukonde puisse démissionner de ses fonctions de Premier ministre chef du gouvernement. Je fais partie de ceux qui avaient haussé les tons ou parlé longuement pour pouvoir demander au président de la République d'accepter la démission du Premier ministre et celle de son équipe, de son gouvernement. Je fais partie. Cependant, il est clair que M. Sama Lukonde a démissionné de ces fonctions-là. Mais ce qui devient gênant, certains d'entre nous parlent aujourd'hui de la violation de la Constitution. Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Félix Tshisekedi n'est pas bon. Il n'est pas animé d'une bonne volonté de travailler pour la nation. Félix Tshisekedi. Nous étions nombreux. Et même la Constitution de la République démocratique du Congo l'a dit. On ne peut pas être le chef du gouvernement, on ne peut pas être ministre tout en étant parlementaire ou conseiller municipal. Et l'accès a été donné. Sama Lukonde a démissionné. Il a remis sa démission. Mais la même Constitution stipule que celui qui dépose la démission peut se voir aussi
réconfier les mêmes. C'est-à-dire, le président peut accepter la démission et confier les affaires courantes à la même personne, au même chef du gouvernement. C'est dans la parcelle de pouvoir du chef. C'est lui le président. Moi, je me réjouirais si je vois ce que j'avais réclamé, ce que j'avais demandé, accordé ou donné. Si je vois une suite favorable, je serai content. Mais si je deviens, je m'accroche, non, comme il a déposé, il ne peut plus. Là, ça devient autre chose. C'est ce qu'on appelle acharnement. La politique est vaste comme l'océan. La politique est vaste comme l'océan. J'avais dit à quelqu'un que tu es compliqué comme l'océan. Donc c'est pour cela que je m'en souviens et puis ça me fait rire. Nous sommes devant un problème aujourd'hui, un problème majeur. Un problème majeur. Vous voyez? Nous sommes devant un problème très, très compliqué. Les donneurs de leçons. J'ai choisi de rester sur ces dossiers ici de Grand Lac parce que je comprends maintenant que derrière Kagame, il n'y avait pas seulement le M23, il n'y avait pas seulement Museveni, mais il y avait toute une communauté. En octobre 2023, l'Union européenne a contracté un mariage. L'Union européenne. L'Union européenne a signé un accord avec la RDC. Et au mois de janvier, l'Union européenne, toujours la même union, va encore contracter le même mariage, le même traité, mais par le biais de l'un de son adhérent, de l'un de ses membres. L'Union européenne va signer un accord militaire avec le Rwanda. Quel est le membre de l'Union européenne qui a signé l'accord militaire avec le Rwanda? C'est la Pologne. Et ça peut nous interpeller. J'ai beaucoup aimé l'intervention du ministre des Affaires étrangères congolais. Le ministre congolais des Affaires étrangères. Christophe Lutundula a bien dit, en signant cet accord avec le Rwanda pour les renforcements de l'armée, c'est-à-dire vous soutenez les massacres que le Rwanda est en train de commettre à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est la même Union européenne qui défend la démocratie en Afrique. Mais les deux pays se trouvent en Afrique. Aujourd'hui, c'est le Rwanda et la RDC. Demain, ça sera le Burkina Faso et le Ghana. Ça sera
le Niger et le Mali. Ça sera ainsi de suite. On a vu tous l'écroulement de la Libye. Et moi, votre frère, je vous dis, l'heure est grave. Comprenez que c'est l'Union européenne qui fout la merde en Afrique. Comment vous pouvez soutenir militairement un pays qui soutient les rebelles qui combattent son voisin? Ceci pour dire que nous ne pouvons pas rester là. Nous devons dénoncer. Comme M. Lutundu là, il dénonce. Il dénonce. Dans ce traité-là, dans ces rapports-là, je vais vous lire ici le commentaire d'un deuxième accord. C'est un Français qui dit, Thierry Breton. Il a travaillé comme PDG de France Télécom. Il connaît ce que c'est le coltan. Il connaît la valeur du coltan. Mais avant de vous dire ça, je vous dis que le deuxième traité a été conclu entre l'Union européenne et le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de coltan dans son sous-sol. Je vous parle ici de deux traités, de deux signatures, de deux accords. Je ne sais pas, vous pouvez mettre les noms que vous voudrez. De deux ententes. Le premier traité, le premier accord militaire entre un pays membre de l'Union européenne, la Pologne, avec le Rwanda. Moi, je viens, je vais t'aider pour former les militaires, je vais t'aider pour manier l'arme, je vais t'aider pour massacrer ceux qui viendront mettre de la pagaille chez toi. Ça, c'est la Pologne qui dit au Rwanda. Rwanda dit oui, viens, parce que j'ai un voisin qui me fout la... Viens. Ça, c'était le 9 janvier. Le 19, 30 jours après, le 19 février, l'Union européenne va envoyer Madame Irpilenen, Madame Juta Irpilanen, commissaire européenne aux partenariats internationaux. Et M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ont signé un protocole d'accord ayant pour objectif de renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. Madame Juta Irpilenen, commissaire
européenne aux partenariats internationaux. Ce n'est pas n'importe qui peut se voir placé à ces postes-là. Ce qui fait que le Congo, Kinshasa, soit envié par tous, soit jalousé par tous, c'est ces minéraux. Le minerai qui est là-bas est l'origine de toute la jalousie, de toute la guerre, de tous les combats, de toutes les injustices que nous vivons en RDC. Je reviens pour vous lire les 2 personnes qui ont contracté ce mariage hostile à la vie des Congolais. Madame Jita Irpile-Nen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, et Monsieur Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ont signé un protocole d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Quel est ce protocole d'accord? L'objectif de ce protocole d'accord est de renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. Après, il y a cinq domaines de coopération. Qu'est-ce que une chaîne de valeur durable? L'intégration des chaînes de valeur durable pour les matières premières et les soutiens à la diversification économique garantissant le bon fonctionnement et la durabilité des chaînes de valeur. L'intégration. Vous savez, nous, on est habitués à rester longuement sur le théâtre, sur ce qui nous fait rire, danser. Mais quand il s'agit de choses comme ça, il n'y a personne. L'intégration des chaînes de valeur durables pour les matières premières et les soutiens à la diversification. Pour les matières premières. Mais dans le sol rwandais, il n'y a pas de matière de coltan dedans. Non, non, il n'y en a pas. Mais comment est-ce que l'Union européenne va contracter un tel mariage avec le Rwanda? Mais je vais maintenant vous lire le témoignage ou la stratégie qui se retrouve dans cet accord. Thierry Breton, un Français, il dit ceci, un Français qui a œuvré comme PCA, PDG, PAD dans le système de télécommunications. Il dit ceci, le Rwanda est un important fournisseur de tantale. Le Rwanda est un important fournisseur de tantale, d'étain, de tungstène, d'or et de niobium. Il dispose de réserves de terres rares
par ce partenariat mutuel, par ce partenariat mutuellement bénéfique, nous voulons mettre en place une chaîne de valeur résiliente et durable pour les matières premières, couvrant l'extraction, le raffinage, la transformation, le recyclage et le remplacement. Ce n'est pas n'importe qui dit. C'est quelqu'un qui a œuvré dans les systèmes de télécommunications pendant plusieurs années. Je sais ce que je vous dis. Et je connais la personne. Il dit, le Rwanda, c'est un important fournisseur de tantale. Mais d'où lui vient ces tantales qu'il vous fournit? D'où lui vient? Ils ont d'abord fait un mariage, un accord. Comment vous soutenir militairement? Et par la suite, ils ont signé un deuxième accord. Comment extraire? Comment prendre? Comment faire le raffinage de ces minéraux-là? Mais cependant, une question se pose. Comment vous pouvez faire pour, d'un côté, interdire le Rwanda de ne pas massacrer les populations à l'est du Congo en vue de piller et voler le minerai et en même temps lui donner les astuces et les armes pour combattre contre leurs ennemis? Ça ne demande pas de lunettes pour voir. Pendant ce temps, il y en a qui vous disent, ah, le Congo est vendu. Le Congo est vendu. Vous voyez bien, M. Lutundula est là. Ministre aux Affaires étrangères. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit parce que ça reste dans les annales. Il dit, le fait que l'Union européenne prévoit l'armement et le renforcement des capacités logistiques rwandaises, c'est une provocation. Et c'est un fait qui prouve que l'Union européenne veut le deuil, veut endeuiller la République démocratique du Congo. Je suis d'accord avec lui. Tshisekedi Wamulumba nous avait dit, prenez-vous en charge. Maintenant, moi je demande aux autorités et surtout aux ministres et autorités chargées de ravitailler les armées. Orientez-vous vers Poutine. Le Congo n'est pas à vendre. Kabila a laissé les Rwandais et les Ougandais piller les minéraux, les ressources minières de notre pays pendant 18 ans. Kabila Joseph. Parce qu'il l'avait dit, je suis comme quelqu'un qui transporte
le plateau de œufs. Je ne parle pas, je ne bouge pas. Ça, il a dit. Contu à l'Est, il dit rien. Il disait rien. Compi, il disait rien. Convol, il disait rien. Il était d'accord. Il était placé là pour faciliter la sortie frauduleuse de tous les minéraux congolais. Tshisekedi Tshilombo n'a pas créé le M23. Tshisekedi Tshilombo a suivi la Constitution. Il a accepté la démission de son premier ministre et il lui a confié les affaires, les affaires courantes. Il lui a demandé d'expédier les affaires courantes. Ce n'est pas une violation de la Constitution. Et je peux même revenir sur la nomination du CG Kabouya à ce poste-là de formateur. C'est une politique, c'est un poste qu'il a occupé avant les élections, la tenue des élections. Il a fait ça avant. Et il était le meilleur pour être nommé à ces postes-là. Parce qu'il a fait ça avant. Donc, je pense qu'on n'entendra pas, ah non, ma mission n'est pas finie, il faut renouveler. Non. Peut-être il peut finir ça aujourd'hui ou demain. Demain dimanche. Parce qu'il a fait ça pendant les élections. Avant les élections même. Il a fait ça. Tshisekedi Tshilombo est un stratège. Il a amené le Rwanda pas à pas. Il a amené l'occidental pas à pas. Je ne veux pas dire les occidentaux. Je dis l'occidental, c'est lui qui détient la bourse. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le mot. C'est lui qui veut utiliser les autres. C'est lui qui envoie l'arme pour tuer l'autre. C'est celui-là à qui moi je m'adresse. Donc, il est temps que nous puissions nous prendre en charge. Dans mon ouvrage, Étienne Tshisekedi Wamudumba, un politique populaire, j'ai bien dit, j'ai bien répété, j'ai bien écrit. Tshisekedi nous a laissé un mot d'ordre. Prenez-vous en charge. On ne peut pas pleurer jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes sur BM News, je reviendrai. Je reviendrai puisque ce n'est pas fini. Voir de telles signatures, de tels accords, je ne peux pas rester à la maison. Je ne peux pas attendre 2 ans pour vous écrire ça dans un livre. Que peut-être les autres n'ouvriront même pas. C'est ma façon de vous dire, lisez. Des fois, les choses qui nous sont données par force se trouvent dans l'ordinateur que nous avons. Se trouvent dans le téléphone, smartphone qui est fabriqué avec notre propre coltan. Lisez. Lisons. Moi aussi. Compris. La Constitution est claire. Si tu es ministre et que tu es démis de tes fonctions, tu retournes au Parlement. Si tu avais laissé ton poste, ton siège à ton suppléant ou à ta suppléante, tu retournes. Il n'y a pas de... Non, les suppléants... Non, 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 non. Les suppléants sont fatigués de faire les papiers tout le temps. Oh, je viens, je reviens. Non, non, non. C'est pour cela qu'il avait accepté d'être suppléant.
Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Un parlementaire, un député, un sénateur peut se voir aujourd'hui confier les fonctions d'un ministre de mines, ministre d'agriculture, ministre de l'éducation. Il laisse son siège à son suppléant. C'est constitutionnel. Et dès que là-bas ça termine, il est obligé de retourner. Faire toute une émission pour dire que Tshisekedi a violé la loi, ce n'est pas correct. Les gens qui nous dérangent, qui dérangent Tshisekedi de travailler, sont là. Je reviendrai, je vous ai déjà dit, je reviendrai dès que je vois quelque chose qui ne colle pas avec la démocratie que nous avons, je reviendrai. Au revoir. N'oubliez pas de dispatcher l'émission, de liker et surtout de faire abonner les autres. Merci. BM News, c'est notre chaîne, c'est votre affaire. Voilà. À très bientôt. Ciao.